Après Vox Menteur, après Vox Maker, voici venu le temps de Vox MeToo. Un témoignage Shindai Starry Sky sur une rencontre qui s'est pas très bien passée. Tout ça dans le cadre de l'opération Mai 68. Si vous n'avez pas suivi l'affaire de l'opération Mai 68, qui est très importante à prendre pour contextualiser tout ce qui se passe en ce moment, le lien est dans la description. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo au préalable. Quoi qu'il en soit, un témoignage a pas piqué des hannetons, et c'est à se demander comment ce témoignage qui était sorti déjà à l'époque en 2019 a été aussi vite mis sous le tapis et n'a pas fait autant de bruit. On va voir de quoi il en retourne. Attention, please. Et pourquoi j'ai pas... Mais c'est pas possible. Alors attends, je mets ma fenêtre. Elle est là. Hop. Top. Voilà. Hop. Non, on va dézoomer parce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc on a, suite aux révélations de l'opération Mai 68, ce témoignage à l'encontre de Shindai Starry Sky est ressorti. Et on va le lire, ce témoignage. Donc on va zoomer pour que ce soit plus cool pour vous. Ouais, c'est un peu trop à droite. C'est un peu trop à gauche, je veux dire. Oh. Alors c'est pas Sbin hein, qui a une mise en page dégueulasse. Mais on va y arriver, on va y arriver. Voilà. On va y arriver. Donc, Vox MeToo, témoignage Shindai Starry Sky. Hey, je rangeais mes affaires d'avant le Japon pour trier un peu, et j'ai retrouvé pas mal de cahiers. J'aime écrire pour réfléchir. Du coup, j'aimerais vous parler de ma pire relation amoureuse. Hashtag manipulation, hashtag abus de confiance, hashtag ça va mieux. Pour des raisons de confidentialité, on appellera ladite personne Roger. Tous les prénoms ont été modifiés sans prendre en compte le genre ou le sexe des personnes, et les lieux aussi. J'ai conservé tous les messages, tous les échanges, et j'ai mis du temps à prendre du recul sur ce qu'il s'était passé. En préambule, j'aimerais juste dire que ça a été dur pour moi de passer à autre chose, que la colère et la douleur ont fait un petit bout de chemin avec moi dans ma vie après ça. Mais je suis passé à autre chose. Presque. Je pense pas que je saurais me contenir si Roger venait me parler. Haha. Bref. Donc, tout commence il y a quelques années. C'était pas une super période, ma mère était gravement malade, j'étais à Paris pour mes études, et elle était hospitalisée à Marseille. Je ne voyais personne de ma famille proche, frère, sœur, père, mère, et j'étais dans un tel état que je ne pouvais pas me lever de mon lit le matin. J'étais coincé, littéralement. Ça s'appelle la dépression pour ceux qui se demandent. Je ne pouvais rien faire, mais bon, je me suis dit que j'étais un battant, et c'est comme ça que ma chaîne YouTube est née. Ta-ta-tam. Donc, j'ai rencontré ce gars à une petite convention bien sympa. Il était sur le stand d'amis de l'époque, et donc on a commencé à taper la discute. Et tout. C'était grave bien. Alors je lui ai demandé si on pouvait se voir le soir de la convention. Il a accepté, et tout de suite, on s'est rapprochés. C'était vraiment cool. Quand le week-end fut terminé, il m'a demandé si je voulais continuer avec lui. Juste avant que je dise oui, ça fait un peu mariage, mais non, c'était pas ça, il m'a précisé que son travail était très important pour lui, et qu'il passerait toujours avant tout le reste. Super. Je veux bien sortir avec toi, mais quand même, chaîne YouTube avant tout, quoi. Quoi ? Je vous le dis, si quelqu'un vous sort ça, ça pue. Bah oui, il prend juste pour une gourde et il veut la remplir de temps en temps, quoi. De fou. J'étais jeune et innocent. Ah mais c'est un mec en plus qui parle. Et en plus, et en pleine dépression, où le moindre signe d'affection était vu comme un cadeau du ciel. J'ai donc dit, ok. Il est rentré chez lui, à Bordeaux, hier. La première partie de notre relation s'est faite plus ou moins comme une relation à distance normale, j'imagine. C'est jamais normal, une relation à distance. Hein. On se parlait sur Skype tous les soirs, on jouait à des jeux en ligne, etc. J'ai aussi, pendant cette période, rencontré l'un de ses collaborateurs. On l'appellera Samuel. Je me suis beaucoup rapproché aussi de cette personne, amicalement. On se voyait parfois sans Roger. Samuel habitait en Île-de-France. On discutait, c'était cool, je l'appréciais beaucoup. Samuel. Je vais vous donner une anecdote, parmi des milliers d'autres, pour vous donner une idée de la relation. Par exemple, Roger et moi, on jouait à un certain jeu à cette période, jeu qui a lancé un concours de cover musical. Étant tous les deux musiciens, je lui ai proposé de participer
Comme ça faisait un truc entre nous. C'était cool. Il m'a répondu froidement que ça ne l'intéressait pas. Soit. J'ai participé de mon côté, et 2 jours après, qu'est-ce que je vois? Sans m'avertir évidemment, il a participé avec Samuel. J'étais choqué. Sérieusement. Je crois qu'il faut revoir quelque chose dans les syllabes. Et en plus, ils ont gagné. Attends, ils organisent un concours qui gagne eux-mêmes? Ou alors c'était par rapport à un autre concours. Un voyage à l'autre bout du monde, un peu comme une lune de miel. Ils y sont allés à 2. Samuel est en couple aussi, mais ça ne semble déranger personne. Ou alors elle a tout mis au masculin, comme ça on se perd. Je fais un peu la personne trop jalouse, mais sérieux, il m'a dit jalouse, donc personne trop jalouse. Ah oui, mais la personne, donc bon, on va arrêter masculin-féminin, on va dire que c'est des personnes. Mais sérieux, il m'a dit qu'il voulait pas participer et il gagne avec un autre, what the fuck. Mais après, pourquoi pas? Si seulement ce n'était qu'une anecdote isolée. Mais notre histoire avance. Régulièrement, Roger montait sur Paris pour me voir et travailler avec ses collaborateurs, dont Samuel. J'étais toujours aux anges quand on se voyait environ 1 fois par mois, mais la situation s'est dégradée quand il a commencé à attendre 1 mois et demi pour venir. J'étais toujours en dépression, mais ça s'améliorait. Merci YouTube. Donc c'est un YouTuber en plus. Pourtant, il n'avait pas de raison sérieuse qui l'empêchait de venir, et largement les moyens. Non, il connaissait ma situation, mon état, mais j'ai dû le supplier pour qu'il vienne parce que moi, je n'avais pas du tout les moyens de prendre le train jusqu'à Bordeaux, parce que je ne pouvais pas dormir chez lui, parce que ses parents, jamais su si c'était vrai, moi, il pouvait toujours dormir chez moi sans condition, pratique pour son boulot, mais pourquoi pas après tout, c'est exceptionnel. Et c'est là que commence le début du chemin des pierres blanches des stupidités que j'ai acceptées. Dans mon état, j'ai dû lui demander de me promettre qu'on se verrait au moins 1 fois tous les mois, et aussi parce que dans ma conception d'une relation, c'était le minimum syndical. Il m'a dit « oui, je te promets, hein. » Génial. Le mois suivant, il ne vient toujours pas. Quand je lui fais la remarque, sa seule réponse est « mais j'ai jamais dit ça, t'as des soucis de mémoire ?» Première fois de ma vie qu'on me dit que j'invente des trucs. What the fuck dans ma tête. Du coup, tu sors avec quelqu'un, mais t'es pas pressé de le voir, genre même 1 fois par mois, 1 fois par mois et demi. C'est quand même chelou quand même. Du coup, je lui dis « eh bien, promets-le-moi maintenant alors. » Sa réponse « non, je n'ai pas que ça à faire. Je t'avais prévenu que le travail serait plus important de tout. » Notre relation continue d'avancer. Je lui rends de plus en plus de services pour l'héberger. Attention, quand vous avez vu le témoignage de Thomas, rendre des services à ces gens-là, ça veut dire que vous êtes malveillants et que vous êtes des manipulateurs. Attention. À préparer plein de choses pour son travail, je ne demande rien à part sa présence. Je l'aime et j'ai juste besoin de lui près de moi. Il l'a bien compris. De son côté, il m'a fait promettre de ne dire à personne, sauf ma famille, de cacher que je suis avec lui. Roger. Il ne faudrait pas déplaire à ses fans. À plusieurs reprises, il m'a menacé de me larguer si je le disais à certaines de mes amies. C'était à un stade où elle savait, mais elle ne disait pas qu'elle savait, pour ne pas me mettre en porte-à-faux avec lui. Sérieux? On arrive 7 mois plus tard, c'est un truc de fou que ça ait pu durer aussi longtemps déjà. Je l'aide à préparer et à gérer des conventions en plus du reste. Arrive une convention où il a un problème technique, nécessitant un déplacement par voiture, ayant le permis et une voiture, contrairement à lui. Alors déjà, c'est pas MJ, puisque MJ il a son permis, il a une bagnole. Je propose de l'aider en échange d'une place dans l'hôtel. C'est quoi cet avantage en nature? Je t'amène en bagnole, mais tu m'héberges à l'hôtel. Je te propose une nuit à l'hôtel contre un voyage en bagnole. Quoi? L'entrée à la convention et le remboursement des frais, essence péage. Juste pour pouvoir passer un peu de temps avec lui en échange de mon travail et ne peut pas perdre trop d'argent. Je me suis tapé une journée entière de route pour faire Paris-Bayonne avec Samuel. On a fait un arrêt à Bordeaux pour récupérer le matos de Roger et lui-même. Dans l'absolu, c'était cool. Ça me permettait d'aller en convention gratuitement et surtout d'être proche de lui. Cependant, ça a été l'ouverture à toujours plus. J'ai fait des milliers de kilomètres pour lui sans aucune reconnaissance, ni merci. Et je n'étais toujours pas membre de son groupe, donc invisible. Ce n'était pas ma faute d'avoir demandé ou de m'être investi, mais il valait mieux que je travaille en silence et discrètement. Et vous remettez à ça tout le témoignage de Thomas Sirix, comment il s'est fait traiter, c'est un truc de dingue. J'ai pu rencontrer d'autres collaborateurs, Harry, Maurice, Tariq et Noémie, entre autres, j'imagine que c'est que des noms inventés. Tout se passait toujours dans une bonne ambiance.
au-delà du fait que j'étais invisible. J'ai aussi commencé à travailler en tant que cadreur pour Roger, toujours sans avoir de réelle reconnaissance, et bénévole bien sûr, au stade où il mutilait mon pseudo. Pas de Yohank, non, juste Johan. Yohank, Johan K, j'imagine. Un jour plus tard, en tant que taxi officiel, je dois aller à Nîmes en chargement plein. 3 personnes dans la voiture, plus moi, sans Roger, mais avec Samuel. Tout se passe bien. J'avais même demandé à quelqu'un qui s'y connaît de revérifier les pneus. Tout se passe aussi bien que d'habitude. Le retour, par contre, la chaleur fait qu'on a un accident. Ce jour-là, j'ai cru voir ma mort arriver. Et on s'était promis tous les 4 de ne pas en parler publiquement sans l'accord des autres. Mais il n'y a rien de honteux, enfin tu peux en parler que tu as eu un accident. Je rentrerai pas dans les détails pour cette raison. Même si personne n'a respecté cette promesse sauf moi, le fait est qu'on se retrouve à l'hosto avec Samuel. Ah ouais, gros accident, putain. Et qu'on y passe la nuit. Le lendemain, je demande à Roger de me rejoindre chez moi, parce que j'ai les images en tête rien qu'en fermant les yeux. État de choc, tout ça. Il refuse et c'est Samuel qui prend le téléphone pour lui dire un truc qui ressemble à peu près à « On a failli mourir, alors tu vas bouger tes fesses, ok ». Elle était dans la voiture aussi, hein, Johan. C'est honteux. En fait, ces mecs-là, les Vox, leur niveau d'humanité, il est en dessous de 0. Aucune compassion, aucune bienveillance, que de la magouille, aucune humanité. C'est un truc de dingue. Comment un humain comme ça peut exister? Comment des humains comme ça peuvent exister? C'est un truc de ouf. Pour lui, il viendra. Bref. On rentre, il me rejoint le soir, quand il doit finalement retourner chez lui. Miraculeusement, sa mère accepte que je vienne aussi, et que je dorme chez lui. Après cet événement, je suis revenu plusieurs fois, et sa maman est vraiment une chouette personne. Dommage, on ne se reverra jamais. Après, il a emménagé chez moi. Enfin, dans l'appart que mon père me prêtait gracieusement. Merci papa, mais si tu me liras jamais ça. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble à ce stade. Alors bon, déjà, jamais il a posé d'argent pour aider mon père qui payait toutes les factures alors qu'il gagnait correctement sa vie. On partageait uniquement l'argent pour les courses, comme si c'était les seuls frais de l'appart. Narmol. Pas de merci à mon père, aucune reconnaissance, pour changer. J'ai commencé à cadrer la moitié de ses vidéos. Par moitié, je veux dire qu'il y avait une partie au moins qui était cadrée par moi dans chacune de ses vidéos à cette période. Je le maquillais, coiffais pour les conventions, je réparais ses jeans troués, mais c'est Cosette en fait, Bientôt, on va apprendre qu'elle vendait des allumettes pour arrondir les fins de mois. Je réparais ses jeans troués, trop grands quand il fallait. Même live en pleine convention, oui, c'est arrivé. En plus de faire le taxi et de préparer les choses et tout le reste, bien sûr. En fait, t'es un esclave moderne à ce moment-là, à ce point-là. J'ai pris des centaines de photos pour lui, toujours dispo sur son Facebook et son Instagram, sans crédit pour la plupart. Un jour, il avait besoin d'une deuxième voix féminine. Bah, c'est un mec ou une fille? Ça commence à me mettre les abeilles, ces histoires. Bref. Il avait besoin d'une deuxième voix féminine pour l'une de ses vidéos. Je me suis proposé. Normal. Je suis littéralement à côté de toi. Je suis chanteuse. Mais les compétences pour ce que tu demandes, la base, non? Je me suis pris un... Non, mais tu sais, je ne peux pas travailler avec les gens qui sont pas très bons ou très famous. Bon, ça, c'est vraiment la façon de parler de taille, ça. Imaginez avec la voix cassée un peu à la batterie pour elle. Ah, tu sais, je peux travailler qu'avec les gens très bons ou très famous. Ouais. Ça doit pas être très loin de la réalité. C'est honteux. Tu sors avec Cosette, c'est ton bouche-trou officiel, aucun remerciement, et te refais tes jeans, et bon. Évidemment, en fait, là on est clairement... De toute façon, ça rate pas, on est clairement... En fait, tu peux pas apporter un jugement normal à tout ça. On est clairement dans une situation d'emprise. On a une ultra fan de son idole, et elle est prête à tout. Tu peux pas lui faire entendre raison, en fait, jusqu'à ce qu'elle se rende compte par elle-même. Par contre, c'est d'une dégueulasserie hallucinante de l'autre côté. Il en a profité de fou furieux. En plus, il la rabaisse non-stop. Enfin, c'est un truc de ouf. Alors reviens quand tu auras plus d'abonnés et que tu chanteras mieux.
Mais tu sors avec moi, trou de balle? Je sais pas s'ils ont fait des trucs ensemble, mais en plus. Mais à quel moment tu dis ça à ta copine? Alors reviens quand tu auras plus d'abonnés ou que tu chanteras mieux. Tu vois, ce qui est aussi intéressant, c'est pas spécialement important qu'elle chante bien ou pas. Ce qui est important, c'est qu'elle ait des abonnés surtout. D'où tu sors ça à la personne avec qui tu es en couple sans filtre? Et ce n'est qu'un exemple, hein. J'avais le droit quotidiennement à des remarques rabaissantes, mais c'était encore monté d'un cran. Ce sera la première réflexion d'une longue série. Mon moral baissait, après avoir pourtant réussi à sortir de la dépression. Comment t'as réussi à sortir de la dépression en étant en couple avec ce truc? Merci les gens qui me suivaient à cette époque et qui me suivent toujours. Vous me rendez vraiment happy d'être là. J'avais commencé à y croire, je ne chantais pas si bien, je suis un caca. J'avais le droit de rien, sauf fermer ma gueule et travailler. Vient alors Tariq, qui m'a proposé de travailler ensemble sur un projet de jeu vidéo en tant que game designer. Si vous n'êtes pas au courant, j'adore les jeux vidéo, je fais la Global Game Jam tous les ans, et c'est très cool, voilà. Ça se trouve, on sait déjà que... Enfin, non, moi je suis allé à la Global Jam... Je vais y arriver. J'ai participé à une Global Game Jam, mais c'était en 2009, 10, par là. C'était un peu vieux. Trop bien. Quelqu'un reconnaît mes compétences en quelque chose, merci Tariq, je travaille quelques mois dessus, mais des soucis d'argent font qu'on était obligé d'abandonner le projet. J'apprends tout de même que Roger ne voyait pas d'un bon œil que je travaillais avec l'un de ses collaborateurs. D'ailleurs, Roger, lui, croit en la méritocratie. Définition de Wikipédia, le mot méritocratie, du latin mereo, être digne, obtenir, et du grec kratos, état, pouvoir, autorité, établit le lien direct entre mérite et pouvoir. Ce qui veut dire que plus tu es méritant, plus tu as de pouvoir. C'est un sujet d'utopie-dystopie, car construire une société sur la méritocratie nécessite de définir ce qu'est être méritant. Est-ce que vous trouvez les gens des Vox? Est-ce que vous les trouvez méritants? Grosse question. Hermite, MJ, Starry Sky, les autres. Et comme souvent c'est quelqu'un qui le définit, donc ça devient une dystopie. La page Wikipédia en parle bien, allez voir. Bref. Je n'étais donc pas assez méritant pour avoir quelque chose en retour. Dans son sens à lui, ça voulait dire travailler sérieusement en étant à disposition et en étant important pour lui. Je travaillais beaucoup et sérieusement, mais je n'étais pas important. Dommage pour moi, j'avais même pas le droit d'être crédité. Mais est-ce qu'il te payait en liquide au moins? Je veux pas... Non. Non. Je retire cette blague. Bref. Les mois passent pareil, et là, mon père nous met un ultimatum. On dit payer le loyer ou partir. Tu payes le loyer à ton père qui est propriétaire de ton appart et il veut t'exproprier parce que tu payes pas son loyer alors que t'es sa fille? Roger préfère ne pas dépenser d'argent, surtout pour mon père, et on commence à chercher un appart sans succès en Île-de-France. C'est là que l'idée d'une colocation avec ses collaborateurs prend de l'importance pour lui. C'était un projet qui était discuté depuis un moment, mais il a pris la décision et tout le monde a suivi. La question était de savoir où. Personnellement, je voulais rester en Île-de-France ou aller plus au sud pour me rapprocher de mes parents. La décision a été prise d'aller à Caen. What the fuck? Je vous aime bien les Canets, mais pourquoi j'ai accepté de m'exiler loin de tout ce que je connais? Je ne sais pas. Donc, Caen, c'est la fameuse colocation que Thomas a insufflé au Vox en disant « Vous seriez sûrement plus productif si vous étiez en colocation. » Ils se sont tous mis en colocation pour défoncer Thomas, en fait. Donc, elle a vécu dans cette colocation à Caen. Donc, on se met en colocation avec Harry, Maurice et Noémie. Ça a été difficile. Ces gens n'avaient jamais réellement habité sans leurs parents. Et du coup, ça devenait n'importe quoi. On a tous nos tics et perso, je déteste qu'on touche ma nourriture. Surtout quand je suis en train de la faire. Bref, je faisais de mon mieux pour respecter les gens, mais les gens, eux, ne faisaient pas d'efforts. C'est ma mère qui s'était portée caution pour le logement, et je payais ma part du loyer, mais je n'étais pas respecté. Il a fallu que je pleure littéralement pour avoir le droit à la chambre la plus grande, sachant que nous étions le seul couple de la colocation. Et Roger voulait la diviser en deux pour agrandir son espace de travail professionnel. Rapidement, Roger et ses collaborateurs décident de se passer de Tariq et on ne doit plus parler de lui désormais. Ah mais putain, mais Tariq, c'est Thomas. C'est Thomas. On ne doit plus parler de Tariq, de ses collaborateurs, blablabla. C'est Roger qui décide maintenant. Alors c'est qui Roger du coup?
Tariq, c'est Thomas. Roger, c'est qui? Du coup, Maurice, c'est Michael? MJ? Noémie, c'est qui, du coup? N? Et Harry, c'est qui, du coup? Hermite? Hermite. Hermite, c'est un E. Il est où Hermite dans tout ça? Et tiens, d'ailleurs, Tai Shindeai, je sais pas comment il s'appelle, c'est quoi son vrai nom à Tai Shindeai? C'est Roger qui décide maintenant. Et Roger, je sais toujours pas qui c'est. Noël arrive. Alors je sais pas qui est Noël non plus. On décide de se faire des cadeaux. Ah non, la période, ok. Noël arrive, on décide de se faire des cadeaux les uns les autres et de faire une sorte de petite fête. Maurice ne peut pas participer, alors je lui offre son cadeau en premier. Un livre de Steven Universe. C'est grâce à lui que je connais, donc voilà. Ouais bon, Steven Universe, Maurice, MJ, oui c'est MJ. Le soir arrive, je fais un gâteau, on mange raclette, donc trop bien. Vient le moment des cadeaux. Roger me passe un paquet, je me dis, tiens, c'est bizarre, on dirait celui que j'ai mis pour Maurice. C'était le même. Roger avait repris le paquet que j'avais fait pour Maurice et avait glissé dedans un livre Steven Universe identique à celui que j'avais offert à Maurice. What the fuck? Les années précédentes, on s'était offert des trucs entre 20 et 40 euros. Il m'a offert un livre à 3,40 €. Au même niveau que ses collaborateurs. Ou même moins cher. Je me suis senti trahi. Genre vraiment. Les cadeaux que les autres de la colocation m'avaient offert étaient plus recherchés que celui que lui m'avait offert. Sérieux? Ça peut paraître futile, mais je n'avais jamais de cadeau de sa part et d'attention particulière alors que moi je lui dédiais une grande partie de mon temps et de ma vie. Peu de temps après, j'ai commencé à avoir une psy. Elle a vraiment été cool et elle m'a permis d'y voir un peu plus clair. Même si j'étais toujours dans le mode « je l'aime, alors t'as vu, faut faire des efforts », il se passe d'autres événements du même genre. J'étais jamais assez bien pour lui, ce que je disais n'avait jamais de valeur, j'étais un morceau de caca qui traînait, j'avais pas le droit d'avoir d'émotions parce que si j'en exprimais, j'en faisais toujours trop. Arrive un dimanche soir, on venait d'avoir une conversation avec Harry qui permettait de mieux se comprendre et ça faisait du bien. Roger était parti du week-end avec Samuel pour voir les gens qui les suivaient et faire une soirée. Et on était en train de ranger avec Harry quand il était rentré. J'ai passé une soirée pourrie, pas la pire en parlant de Roger, mais vous verrez ça dans la suite. Il est donc rentré et sans m'embrasser, il est entré dans notre chambre. Je l'ai suivi. Je savais que ça allait pas être cool. J'arrive un peu à lire les têtes et les ambiances. Donc je lui dis, en espérant me tromper de tout mon cœur, bah, tu m'embrasses pas pour me dire bonjour? Et là il me dit, Johan, faut qu'on parle. C'est un garçon ou une fille? Johan, c'est un prénom de fille aussi? Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'avais tellement mal, j'avais pas besoin de plus pour savoir ce qu'il allait dire. Johan, je ne suis plus amoureux de toi. C'est un garçon ou une fille? Ah! C'est un garçon. Je ne suis plus amoureux de toi. Johan pleure. Roger, je te laisse le choix. Si tu veux, on peut continuer notre relation. Tu sais, des fois j'ai besoin de me vider, tu vois. Et quand même, des fois, tu m'aides bien à me recoiffer, me trouver les jeans et tout. C'est quoi? Jusqu'à ce que l'un d'entre nous trouve quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est vraiment bouche-trou. C'est vraiment plus plan cul. What the fuck is that proposition? Vous vous êtes déjà fait larguer comme ça, vous? Écoute, je te largue, je suis plus amoureuse de toi, mais franchement, si on peut ken encore 2-3 fois, comme ça à l'occasion. Moi, c'était la première fois. J'espère la dernière. En tout cas, si ça arrive une nouvelle fois, je saurais ne pas être si pathétique. Haha. J'avais tout fait pour lui. Je ne répondais pas à sa proposition tout de suite, et je pars le lendemain matin pour Paris. Il est au courant, c'est pour réfléchir. Je passe mon temps entre deux personnes. Ma meilleure amie et ma confidente de l'époque. On était confidentes mutuellement. Elle me remonte le moral de façon différente, mais c'était cool. Parce que j'avais besoin de ce temps pour ne pas sombrer dans le noir total. J'ai décidé d'écrire une chanson pour Roger. Pour lui dire que je veux nous donner une chance de réparer tout ça.
Des paroles où j'ai ouvert mon cœur en toute fragilité. J'y ai même dressé une liste de tout ce que j'étais prête à faire pour lui faciliter encore plus la vie. J'ai tout fait pour y croire. Roger vient me chercher à pied parce qu'il a toujours pas le permis après 3 ans à la station de bus. Oh, ce tiers de loser, putain. Je lui passe mes écouteurs et lance la musique sans rien dire. Il me rend les écouteurs après les 3 minutes de musique synthétique avec la voix enregistrée au portable. Je n'aurai droit qu'à « ok si tu veux, si c'est ce que tu veux » et on rentre, pas de commentaires. Le lendemain, mon cerveau est plus clair. Je me rends compte qu'il fait tout pour me pousser à ce que moi je prenne la décision de tout arrêter. Ce n'est pas la première fois qu'il fait prendre aux autres des décisions qu'il préfère éviter d'assumer. Et d'un coup me revient cette phrase. On peut continuer notre relation jusqu'à ce que l'un d'entre nous trouve quelqu'un d'autre. Je décide d'aller le voir pour savoir s'il a quelqu'un en vue. Je descends à l'étage du dessous où il travaille et je lui demande simplement. S'il me répond d'abord non, il avoue finalement assez vite avoir des vues sur quelqu'un. Après quelques minutes à essayer de lui tirer les verres du nez, il me dit finalement qu'il s'agit de Samuel. Ah putain. C'est quoi le vrai nom de... Attends, je me prends 30 secondes. Il existe le vrai nom de Tai? Parce que du coup Samuel c'est Sacha. Parce que Sacha c'est son vrai nom. Attends, si je mets Shindeai, vrai prénom, Starry Sky, il l'a déjà donné? Ah bah il y a un wiki. Wikipédia, Shindeai. Ah bah non, c'est Tai Wang. Donc ça serait pas lui? Et son pseudonyme, Shindeai. Mais c'est qui Roger du coup? C'est quand même fou. Ah mais attends, parce que je suis en train de regarder je suis en train de regarder là. C'est vrai qu'il y a un 2 3 lunettes. C'est quoi son nom à lui? Vrai prénom. Julien. Non, c'est pas lui du coup. Bon, bah, je sais pas qui est Roger. Et je m'étonnerais que ce soit Ermite Moderne. Ermite Moderne. Prénom. Fad Hatim. Ouais. Bon, je sais pas qui c'est Roger du coup. Alors, j'imagine que Samuel c'est Sacha. Tiens, tu donnerais les noms directement. Putain, on y gagnerait tellement en clarté. Bon, bref. Donc, il me dit finalement qu'il s'agit de Samuel, à qui il s'est déclaré le week-end où ils étaient à Bordeaux. Non, mais c'est forcément Tai et Sacha, parce que si je reviens bien par rapport au témoignage, il n'a pas voulu faire un concours avec Johan. Du coup, il a fait un concours avec Samuel qu'ils ont gagné, et ils ont fait un voyage quasiment amoureux à l'autre bout du monde. J'imagine que c'était au Japon. Si quelqu'un peut vérifier s'il y a Tai et Sacha un jour sont partis au Japon, ce serait eux. Sinon, je vois pas qui c'est. Mais Samuel est financé à un autre A à cette période de l'histoire. Il a donc commencé par mettre un vent à la demande de Roger. Ça devient compliqué. Roger me fait promettre une fois de plus de n'en parler à personne. Je lui dis ok, mais seulement si tu me racontes tout. J'ai besoin de savoir par avance et de passer à autre chose. Vient alors une autre convention qui s'est passée précisément le week-end de mon anniversaire entre Samuel et moi. C'est le pôle Nord. Il ne sait pas que je sais. Je ne sais pas comment réagir avec lui. Finalement, tout le monde, sauf Roger, m'offre un petit truc pour mon anniversaire et il m'offre une poupée. Je prends ma décision. Pourquoi on n'en parlerait pas tous les trois d'abord? Maintenant, un plan à 3. Mais avant d'en parler tous les trois, je veux d'abord en parler à Samuel. Je prends donc Samuel à part un peu avant la fin de la convention et on discute pendant 1 heure. Dans cette conversation, je me rappelle surtout de 2 choses. Quand Samuel a refusé les avances de Roger, ce dernier lui a répondu qu'il préférait alors le virer du groupe plutôt que de le voir tous les jours alors qu'il lui a mis avant... Oui, non, bon, c'est ça. C'est ça. En fait, j'ai eu plusieurs témoignages à gauche à droite sur les mois en MP à gauche à droite. J'ai eu plusieurs témoignages sur ça. C'est que à la base, Sacha ne sortait pas avec Tai, sortait avec quelqu'un d'autre, et que Tai l'aurait menacé de la virer du groupe si elle ne sortait pas avec lui. Et ça, j'ai eu plusieurs témoignages concordants. Il y a un faisceau de concordance.
Donc Samuel Sacha et Roger c'est taille. Ok. C'est scandaleux. Chut. Franchement, je vais la faire je vais la résumer, je vais paraphraser à la serbe. Tu me suces ou tu dégages du groupe? Alors maintenant, imaginez ce genre de discussion, et c'est ça le plus fou. Imaginez ce genre de discussion avec la voix de Shindeai. Pour Samuel, la musique, c'est le plus important. Il préférait vivre sans amour que sans musique. Le groupe, c'est tout pour lui. Ce sont ses mots exacts. Donc elle est sortie avec lui pour l'amour de la musique. La relation d'une stabilité et d'une humanité tellement incroyable. En fait, ça confirme absolument ce que Thomas disait par ce témoignage aussi. Et ce qu'on en a tiré, il n'y a aucune humanité chez ces gens, en fait. Ils ne vivent que pour la fame, enfin pour le peu de fame qu'ils arrivent à avoir. Et il n'y a aucun être humain, c'est tous des numéros en face pour savoir comment ils peuvent rebondir, comment ils peuvent améliorer leur célébrité et comment ils peuvent profiter de l'autre. C'est un truc de fou. Je peux comprendre. Comment tu peux comprendre ce genre de truc? Je peux comprendre, mais je lui dis quand même que ça ne doit pas être super pour l'ambiance et pour sa vision de lui-même. Mais j'appellerais même ça du chantage, mais bon. Et puis enfin, Samuel me dit un truc bizarre. En fait, Roger s'est déclaré à moi le week-end où j'étais à la coloc. Pour ça que c'était bizarre que tu m'as amené à la gare après. Je quoi? Pourquoi? En fait, j'ai toujours pas compris pourquoi il m'a menti sur ce détail d'une semaine. Il s'est passé une semaine entre les deux événements. Après cette discussion, on rentre et Samuel revient à la coloc avec nous. Je lui avais dit mon projet d'en parler tous les trois et du coup j'amorce le truc avec Roger. C'est quand que tu t'es déclaré à Samuel déjà? Roger dit, je te l'ai dit, c'était le week-end où on était à Bordeaux. Je sais de source sûre que c'était pas ça. C'est qui ta source sûre? C'est moi ta source sûre. Il répondait souvent comme ça, en se positionnant en victime, mais avec une posture super agressive, et avec beaucoup de domination. Non, mais du coup, j'aimerais qu'on parle tous les trois avec Samu. Il s'est levé d'un bond et m'a regardé avec des yeux vraiment flippants, et je voyais pas grand-chose, vive la myopie. Mais je le voyais eux. Un regard fou. Roger qui dit « Pourquoi tu mens? T'as fouillé dans mon portable? T'es vraiment horrible. Pourquoi t'as fait ça sérieux ?» Bah du coup, elle ment pas, du coup, en fait, c'est que... Ça veut dire qu'il y a tout dans ton portable, en fait, elle a juste dit la vérité. Pourtant, il savait que je n'avais pas les codes de son téléphone, je réitère qu'en vain, il continue. Il avance son visage vers moi, avec un ton violent, des yeux terrifiants, et en me hurlant dessus. Je me sens vraiment menacé, et il m'insulte. Sale mytho. On revenait de convention, le soir précédent, je n'avais presque pas dormi, et je passais mes journées à bosser, pour lui, bénévolement. J'étais à bout de nerfs, je n'en peux plus, rien ne le calme, et je finis par me défendre en lui mettant une claque. De rage, il me prend par la gorge avec sa main. Pardon. Comment ce témoignage n'a pas pu sortir et a été mis sous le tapis à l'époque? C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Une des règles de notre colocation était de ne jamais entrer dans ma chambre si je n'ai pas dit entrer. Mais Noémie était inquiétée par les cris et est rentrée à ce moment-là. Alors c'est qui Noémie? Il nous sépare et se met en bouclier de Roger. Tu ne la touches plus. Le gars me tenait littéralement par la gorge, mais j'étais pointé comme le grand méchant de l'histoire. S'enfuit un tribunal populaire, alors le fameux tribunal de la coloc, dont Prune en a fait les frais aussi. S'ensuit un tribunal populaire où Roger et ses collaborateurs m'entourent pour décider si j'étais une malade mentale. Si oui ou non, j'avais fouillé dans le portable de Roger. Parce que oui, maintenant tout le monde est au courant pour mon histoire de couple. Mais je n'avais pas eu besoin de fouiller dans le portable de Roger puisque c'était Samuel qui m'avait donné sa version. Personne ne me croit. Roger est très convaincant. Il se pose en victime et il parle avec autorité. Moi je pleure. Il s'en sert pour me faire passer pour un fou. Ça tourne en rond. La seule personne qui admet que j'ai des raisons d'être au bout de ma vie et de lui mettre une claque, c'est Samuel. Mais elle l'avoue à demi-mot tout en nuançant. Très fortement ses propos. Roger a une influence énorme sur son groupe. Il peut choisir qui doit partir, qui doit rester, et il le sait. Roger les prend à part dans la salle de bain, quand il revient, il commence par dire « Bon, Johan ». Mais j'ai pu reprendre un peu de contenance pendant ce temps. Je l'ai arrêté
et leur dis de venir avec moi cette fois-ci dans ma chambre. La discussion commence alors par Noémie, qui me demande ce que je vais faire si Roger reste sur sa version. Ma décision est prise. Si je ne dis pas la vérité, il se débrouille pour la prochaine convention à laquelle on devrait aller 2 jours plus tard. Oui, à ce stade de l'histoire, j'étais toujours d'accord pour être le taxi bénévole de toute l'équipe. Malgré la rupture, malgré le mensonge, j'ai eu le mauvais traitement. Mais là, pour la première fois, je commence à dire stop. Je ne serai pas taxi pour un gars qui ne me respecte pas et qui n'assume pas ses paroles. On retourne dans la pièce principale, et après avoir exposé ma décision, il avoue à demi-mot, comme si ça lui arrachait la bouche, que j'avais raison. Après, il s'enferme avec Samuel et Noémie dans la chambre du dernier. Je ne l'ai pas revu de la soirée, que j'ai passé à pleurer, mais tout va bien. Le lendemain, s'ensuit une conversation entièrement filmée, pour pas qu'il remette en cause ma santé mentale une nouvelle fois, où nous décidons de la suite. Il veut dormir dans la chambre, mais pas dans le lit. Je ne veux pas voir sa tête. J'arrête de me laisser faire, on prend quelques décisions. On reste donc à coexister dans la coloc. Je passe une semaine de merde, il m'ignore ou me parle super mal, se colle à Samuel devant moi volontairement, ça devient invivable. Ensuite, arrivée d'une tierce personne, Johanna. Amie de tous les deux. C'est qui ça encore Johanna maintenant? À qui je demande de l'aide parce qu'il n'écoute pas mes arguments. Il est entouré de ses collaborateurs et de son groupe qui dépend de lui et d'une fille qui lui a longtemps couru après. Moi je suis seul. Il y a beaucoup de filles, n'empêche, pour tous ces gens qui ont vécu chez leurs parents et qui n'arrivent pas à... qui sont juste pas adultes. Hein. C'est comment ils font pour avoir autant de nanas autour d'eux? C'est un truc de ouf. À ce moment-là, je parle toujours avec ma confidente de l'époque. On échange nos vies de merde, c'est cool. J'avais prévu depuis longtemps de partir au Japon 2 semaines. Là, ce sera bien parce que j'ai besoin de prendre du recul et de me changer les idées. Ma confidente me promet de venir m'aider à faire mes cartons quand je reviendrai du Japon. Je déteste faire des cartons alors que je suis content de l'aide. Vient le jour du départ. Je pars donc au Japon pour 2 semaines. J'ai passé un super séjour. Mes parents me proposent de partir avec eux 1 semaine. J'accepte, ayant quitté mon job à Caen pour repartir à Paris. Alors j'étais censé emménager en colocation chez ma confidente, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Lorsque je suis revenu du Japon, j'ai trouvé une ambiance toute pourrie. Les gens m'ignoraient au maximum, ma confidente ne m'a finalement pas aidé à faire mes cartons, enfin à peine. J'entendais Roger lui dire des choses comme « Je suis vraiment désolé que Johan ne soit pas là pour toi. Franchement, je trouve ça dégueulasse qu'elle te laisse sur le côté. C'est pas comme ça qu'il faut traiter les invités. » Bref, pendant qu'il était au Japon, ils lui ont juste remonté la tête pour lui expliquer que Johan c'était une horrible personne. Pourtant, ma confidente était venue là pour m'aider à faire les cartons à la base. Mais Roger, qui commençait à bien la connaître, lui avait parlé. Il l'avait définitivement fait passer du côté anti-Johan, comme tous les autres de la coloc. Il faisait ça à chaque fois que quelqu'un s'opposait à lui. Il discutait avec ses collaborateurs et les montait contre lui. Mais cette fois, c'était moi. Le compagnon de ma... Et dites-vous bien qu'ils font ça aussi. Et on l'a vu par des nombreuses vidéos, notamment du côté de MJ. Ils faisaient ça avec leur communauté proche. Ils organisaient des signalements de masse, ils organisent du harcèlement, ils organisent des pourritures et des comptes dédiés spécialement tenus à plusieurs pour harceler d'autres gens. Ils font ça avec tout le monde. Et ils se donnent une impression de bienveillance et de victime face caméra. C'est innommable. Innommable. Et que, encore après toutes ces années, ils aient encore tant de communautés, tant de fans, et tant d'ultra-extrémistes qui les idolent et qui les protégeront. Mais jusqu'à la mort, c'est hallucinant. Je vous rappelle, alors je sais plus dans quel cadre de témoignage c'était, mais je vous rappelle qu'il y en a un, il a fini avec une arme à feu pointée sur lui parce qu'il a osé s'engueuler avec son idole. C'est un truc de fou. Le compagnon de ma confidente m'a envoyé... Et t'imagines pas l'omerta qu'il y a encore là-dedans? T'imagines pas l'omerta qu'il y a encore là-dedans? Le compagnon de ma confidente m'a envoyé un message pour me dire qu'il ne désirait plus que nous réalisions une coloc ensemble. J'ai perdu tous les amis et connaissances qu'on avait en commun. Mais j'ai aussi retrouvé tous mes vrais amis, qu'on est vraiment présents pour moi quand je suis revenu à Paris.
J'ai retenu mes vrais amis qui ne se sont pas laissés avoir et qui n'avaient pas d'intérêt professionnel avec Roger. Ça m'a saoulé, j'ai bloqué tout le monde, je ne réponds plus à personne de ces gens pour ma propre santé mentale. Depuis, je suis parti refaire ma vie au Japon 1 an, c'était génial. J'ai fait des rencontres, des concerts, j'ai travaillé beaucoup, bref, je suis revenu dans la vraie vie. Une vie qui ne tourne pas autour de Roger, ou tout ce que je pouvais faire pour lui. Mes fans m'ont aidé. Merci à ceux... Putain, mais c'est pas la nana... Je viens de tilter. Il y avait pas une nana qui venait du Japon spécialement pour les conventions, les Japan Expo et ce genre de choses? Est-ce que c'est pas elle? Je sais plus comment elle s'appelait par contre. Merci à ceux, surtout celui parmi vous qui m'ont aidé d'une façon ou d'une autre après cette année. Vous gérez. Je suis maintenant lucide de la vraie nature de ce gars, et ça craint. Mais je suis passé à autre chose, à une vie enfin normale. J'avais besoin de sortir tout ça. Alors faites attention à vous, prenez du recul, tombez pas dans des relations abusives qui n'en valent pas le coup. C'était très difficile à s'en sortir, j'ai beaucoup souffert, et j'ai presque tout perdu. Alors profitez de la vie. C'est quoi ce témoignage de fou furieux? Franchement, partagez-moi ça absolument partout. Il faut absolument en parler. Il faut crever l'abcès au bout d'un moment. Bref. À bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.